Dis-moi, quand quelqu'un te fait un compliment, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu souris gêné? Est-ce que tu rougis et tu dis non, non, mais c'est bon, c'est rien, toi aussi? Si tu t'es déjà senti mal à l'aise quand on te fait des compliments, alors que tu sais au fond que t'aimerais pouvoir le recevoir et que t'aimerais pouvoir voir le beau geste qu'il y a derrière, cet épisode, il est fait pour toi. À la fin de cet épisode, tu sauras exactement comment réagir quand on te fait un compliment. Et surtout, comment apprendre à aimer ces compliments, à les recevoir pleinement, sans te sentir obligé de te justifier, de le minimiser ou de rendre le compliment à la personne immédiatement. Et c'est d'autant plus important si tu es dans une relation avec un homme, amoureuse, ou si tu veux être dans une relation avec un homme et que tu veux construire une relation où tu te sens bien dans ton féminin, où la relation elle est saine et où tu te sens choyé. Parce que ce que tu vas remarquer, c'est que si tu as de la peine à recevoir des compliments, c'est probablement que tu as de la peine à recevoir et ça va se traduire dans plein d'aspects de la relation. Et si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que t'es une femme extrêmement ambitieuse, qui a des grands objectifs, t'es une femme hyper indépendante, qui fait ses projets, et qui a peut-être peur un peu de lâcher cette armure, cette barrière que t'as construit autour de toi. Ce qui fait que justement, parfois, t'as de la peine à recevoir, t'as de la peine à accepter les compliments, et de ce fait, ça impacte également tes relations. Le premier point que je vais aborder avec toi, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile finalement d'accepter un compliment. Et ça peut être pour plusieurs raisons. La première étant un certain héritage culturel, je dirais, où justement, que ce soit dans ta famille, dans ton entourage, dans ton éducation, on t'a souvent dit non mais faut pas se la péter, il faut être modeste, il faut pas trop prendre de place, etc. Ou alors, ça peut être des croyances limitantes aussi. De si j'accepte un compliment, alors je suis redevable de quelque chose. Même, c'est en général, même si c'est pas un compliment, si je reçois quelque chose, je suis redevable de quelque chose en retour et j'ai pas envie, donc je vais pas l'accepter. Ça peut être aussi un déséquilibre dans ton rapport à ton féminin, justement, où t'as pas envie de briller, tu te gênes, t'as peut-être jamais exploré cette part de toi parce que t'as toujours été go 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 à accomplir plein de choses et c'est génial vraiment. Et pour autant, tu sens qu'il y a une part aussi que t'as peut-être pu mettre de côté. Et c'est arrivé récemment avec une de mes clientes individuelles où elle est dans une relation saine, sa première relation saine, avec un homme, cette fois, pas un gamin. Et récemment, elle s'est fait complimenter et c'est quelque chose qu'on a travaillé en coaching parce que immédiatement, elle s'est comme mis un peu sur la descente offensive de non, 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 mais enfin, c'est bon, t'inquiète et vite passer à un autre sujet, au lieu d'accepter pleinement le compliment. Elle s'est rendue compte que ça a mis un petit froid avec son partenaire qui avait envie de souligner quelque chose de beau par rapport à elle, duquel il était peut-être admiratif. Et donc on a travaillé ça en coaching en travaillant aussi sur l'origine de cette, ce malaise vis-à-vis de recevoir un compliment, ce malaise vis-à-vis de prendre de la place, de briller, d'être belle, d'être vue aussi. Et ça c'est un élément extrêmement important. Et pour ce faire, on a utilisé une méthode que j'ai créée qui s'appelle la méthode ALBA. A pour alchimiser ton passé, alchimiser tes croyances limitantes, les reprogrammer, utiliser ton système nerveux à ton avantage pour justement pouvoir recevoir le compliment et ne pas paniquer immédiatement. Elle pour libérer, se libérer justement de cette peur d'être vue, de cette peur d'être regardée, de cette peur d'être 100% soi-même. Et du fait d'être 100% soi-même, d'être complimenté davantage, parce que naturellement, tu vas davantage rayonner. Ensuite, le B, pour briller, justement, tout ce qui est en rapport avec la féminité, avec le fait d'être en contact avec son corps, avec le fait justement d'apprendre à recevoir, d'élargir pardon, sa capacité à recevoir. Puis le A, enfin, pour aimer, pour avoir des relations exceptionnelles, en particulier avec les hommes, et justement de savoir comment précisément prendre en compte ses compliments. Et grâce à cette méthode, ma cliente, la fois d'après, où elle a reçu un compliment, de un, ça lui a fait extrêmement plaisir, elle était touchée, et elle a pu exprimer cette émotion qu'elle avait en disant bah merci beaucoup, ça me touche, et j'aime bien en fait quand tu me fais des compliments. Et ça c'est le genre de choses qui arrivent quand justement tu comprends de un l'origine et tu travailles sur les différents aspects et piliers qui sont en lien avec par exemple cette problématique justement d'avoir un peu de la peine, d'être un peu mal à l'aise vis-à-vis du fait de recevoir. Le deuxième point que je veux aborder, c'est le fait de voir le compliment comme vraiment un cadeau.
comme si quelqu'un en fait t'offrait un cadeau de Noël, un cadeau pour ton anniversaire, etc. parce que tu le mérites, parce que peut-être on a simplement envie de t'offrir un cadeau. Et c'est un peu comme si toi tu disais non merci c'est bon, tu peux garder le cadeau. Tu fais pas vraiment ça, on est d'accord, en général t'acceptes le cadeau. Ça te touche que quelqu'un ait pensé à toi et t'ait offert ce cadeau. J'ai envie de te montrer aussi que recevoir un compliment finalement, c'est aussi honorer la personne en face qui te l'a fait. Et je le dis parce que je suis sûre qu'on est beaucoup ici, et toi qui me regardes probablement aussi, à justement aimer faire plaisir aux autres. Donc probablement que toi-même, tu complimentes tout le temps tes copines, tu complimentes ton mec si t'en as un, tu croises des gens dans la rue et tu te dis waouh, cette personne, je trouve qu'elle a vraiment quelque chose, etc. Et pour autant, toi, tu le reçois pas. Donc en fait, ici, le but, c'est de voir là où t'arrives déjà à recevoir. C'est-à-dire peut-être des cadeaux, peut-être un service, peut-être pas du tout, peut-être que t'arrives rien à recevoir et que c'est très compliqué pour toi. Mais ce deuxième point, il est là pour justement que tu puisses apprendre à élargir ta capacité à recevoir et à pouvoir réguler ton système nerveux ce faisant. Parce que du coup, les premières fois, euh, en après cette vidéo où tu vas recevoir des compliments, ça va toujours être un peu inconfortable. Mais du coup, il s'agira de pouvoir réguler ton système nerveux. Et pour ça, je vais te donner un exercice extrêmement efficace. C'est celui d'inspirer par le nez sur 4 temps et d'expirer toujours par le nez sur 6 temps. Et faire en sorte que c'est comme si tu entendais à peine ta respiration, tellement elle est légère, tellement elle est calme. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre de réguler ton système nerveux et de revenir dans davantage de parasympathique. Donc parasympathique, c'est le système de frein, de repos, de calme. Et en fait, ça va aussi, quand tu vas recevoir un compliment, tu fais ça peut-être juste une fois, en souriant, et comme ça te donne un temps de pause où tu vas pas immédiatement réagir en mode non, 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 mais c'est bon et tout, toi aussi, c'est rien, etc. Ou alors euh, directement changer de sujet sans même peut-être vraiment prendre en compte ce qui a été dit. À la place, juste de faire une respiration vraiment, puis de répondre. Et à ce moment-là, si tu veux répondre non, mais toi aussi et tout, très bien. Mais en fait, tu auras déjà élargi le temps entre finalement le compliment et toi ta réponse. Et donc, tu n'auras pas réagi immédiatement comme sous le coup de quelque chose qui sera arrivé. En fait, petit à petit, quand tu vas faire ça, ça va te permettre d'étendre ta capacité à recevoir. Ou petit à petit, justement, tu vas pouvoir être beaucoup plus à l'aise à recevoir ces compliments parce que tu vas voir aussi que c'est safe, c'est sans danger. Parce que si tu réagis de manière si prompte et peut-être en étant si mal à l'aise vis-à-vis des compliments, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Mais bon, là on va pas rentrer dans le sujet parce que ça c'est ce qu'on fait en coaching individuel avec mes clientes. Et donc le troisième point, quand justement t'as laissé un peu d'espace, c'est de répondre à ce compliment simplement, mais avec une certaine grâce. Et là vraiment, t'as pas besoin d'en faire des tonnes, de dire ah mais merci beaucoup, tout ça fallait pas, toi aussi, nan. Tu peux simplement dire merci, j'apprécie, ou ça me touche. T'as pas besoin d'en faire des tonnes, juste un merci sincère en regardant la personne dans les yeux, en lui disant merci, j'apprécie, ça me touche. Pas forcément les trois en même temps, ou les trois, ou deux, ou que un, peu importe. C'est juste une petite phrase, et en fait, de laisser le temps. C'est comme si en fait, t'essayais d'absorber le compliment. Et c'est pour ça que je t'ai fait faire l'exercice inspire, expire avant, parce que c'est comme si t'allais inspirer le compliment, comme si vraiment vraiment t'acceptais de le recevoir, et ensuite tu réponds. Et donc, ce que je t'invite à faire pour la prochaine fois, c'est quand tu reçois un compliment, que ce soit un compliment sur la façon dont tu es habillé, sur ta façon de travailler, sur ta beauté, sur peu importe quoi, sur ta voiture, on sait jamais. Voir déjà quel type de compliment te met le plus mal à l'aise. Parce que je pense que si c'est un compliment sur ta voiture, ça va te rendre moins mal à l'aise que si c'est un compliment sur toi, peut-être physique, parce que peut-être toi-même, tu te dis non mais c'est pas vrai, peut-être il mente, etc. Je t'invite vraiment à faire cet exercice de prendre une pause, d'inspirer comme si tu inspirais le compliment et tu l'absorbais dans ton corps, puis à l'expiration de vraiment prendre le temps et de simplement dire un sincère merci avec un sourire. Et d'observer ensuite qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Et peut-être que les premières fois tu vas être extrêmement mal à l'aise, tu vas avoir l'impression que tu es en train de laisser un blanc, que tu sais pas quoi dire, etc. Juste laisse le temps. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu vas voir que ça va faire une énorme différence et probablement tu vas voir les réactions de l'autre personne qui va être en mode oh, elle a accepté mon compliment, surtout si c'est une personne ou peut-être qui t'a déjà fait des compliments et dont t'as déjà rejeté peut-être les compliments. En conclusion, la première chose à faire c'est de pouvoir comprendre pourquoi c'est si difficile d'accepter un compliment. Et donc te dire aussi que c'est pas ta faute, que c'est normal, que ça a un sens et que t'as aussi la possibilité de le reprogrammer. Deuxièmement, de voir
vraiment ce compliment comme un cadeau, de voir là où tu es déjà à l'aise de recevoir, que ce soit un cadeau, un service ou peu importe, puis de laisser le temps, c'est-à-dire de ne pas réagir immédiatement, mais de laisser un laps de temps pour pouvoir réguler ton système nerveux, faire l'exercice 4-6, inspirer sur 4, expirer sur 6. Et troisième étape, de pouvoir répondre vraiment simplement, de manière sincère, un petit merci, j'apprécie, ça me touche peut-être, si c'est vrai. Et ça, tu vas voir que quand tu le répètes, ça dépend de là maintenant à quel point tu te sens mal à l'aise, mais ça peut se faire autant en 2 à 3 fois que peut-être en plus de fois, 5, 6, 7, 10 fois. Peut-être il faut si là t'es vraiment très mal à l'aise, pour qu'ensuite tu te sens plus jamais dans cet entre-deux, que tu minimises plus les compliments et qu'en fait l'autre personne en face, elle se sente reconnue pour ce qu'elle t'a offert, comme si on t'offre un cadeau et qu'en fait la personne en face, elle l'accepte. Et je suis sûre que t'es quelqu'un d'extrêmement généreuse, qui aime beaucoup donner. Donc toi-même aussi, pense à quand tu donnes et quel sentiment ça te donne ensuite quand la personne accepte, quand la personne remarque ce que tu as donné. Et tu vas voir aussi, et je t'invite à le faire en dernier bonus, point bonus, d'observer les améliorations dans tes relations avec les personnes qui te font des compliments que maintenant tu acceptes. Est-ce que tu vois que tout à coup on te fait davantage de compliments étant donné que tu les acceptes? Est-ce qu'il y a une certaine profondeur qui s'est créée en plus? Le but, c'est vraiment que tu puisses voir aussi en quoi ça a des répercussions positives pour que ça t'incite encore plus à continuer de le faire. Et également, plus tu arrives à recevoir ces compliments, déjà plus tu vas être à l'aise avec ton propre côté féminin, mais aussi plus tu vas construire cette confiance en toi, ce rayonnement, cette estime qui fait que, en fait, plus tu acceptes les compliments, plus ça devient facile de le faire. C'est presque comme si tu étais en train de construire une compétence finalement. Bref, si cet épisode t'a plu, si il t'a parlé, je t'invite à l'envoyer à une de tes amies qui a peut-être un peu tendance à repousser les compliments. Dis-moi également en commentaire quel genre de compliment en général te met le plus mal à l'aise, vs quel compliment est-ce que finalement t'aimes bien. Si t'es pas à l'aise de me le mettre en commentaire, tu peux aussi m'écrire en message privé sur Instagram. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Abonne-toi pour pas rater la prochaine et moi je te dis à très bientôt.